Amen. Merci les chants pour vous asseoir. Alors, je suis content d'être avec vous. Amen. Je suis très content d'être avec vous en ce jour qui représente bon, moi en tant que chercheur, j'ai du mal à dire la naissance de Jésus, mais on va dire comme ça, ok? Que Dieu vous bénisse. J'aimerais m'adresser aux parents et aux enfants en ce dimanche, avant de vous souhaiter bonne activité. J'aimerais vous dire qu'en tant que votre leader, je ne m'inscris pas parmi les théologiens, je ne m'inscris pas parmi les hommes de Dieu qui considèrent le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus. Ok? Parce que pour moi, le 25 décembre, et j'en ai des preuves issues d'une recherche, que le 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus. Ok? C'est la Noël. Donc, pour les enfants, un moment festif, pour les enfants, on ne peut pas les priver de ça. C'est tout comme la Saint-Valentin. On fête l'amour tous les jours, mais il y a un jour spécial pour marquer un tampon pour la fête des amoureux. Et aussi, on fête tous les jours pour les enfants. Les enfants ont le droit de fêter tous les jours, mais on marque un temps. Il fallait inventer quelque chose pour les enfants. Et donc, c'est ça la Noël. À côté de ça, on a rapproché la Noël à la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous empruntons ce temps pour pouvoir aussi commémorer la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plein de points positifs à l'intérieur de cette commémoration. Ça nous permet de tout le temps écouter des choses qui nous rappellent les circonstances dans lesquelles Jésus-Christ est né. Et ça nous permet aussi de nous rapprocher plus de la vie du Christ. Et en réalité, Noël est une fête d'origine païenne, c'est-à-dire inventée par les païens. Sous aux cieux, on célèbre le Père Noël qui vient donner des cadeaux aux enfants. Ailleurs, c'est Santa quoi là même? Santa Cruz qui donne aussi des cadeaux. C'est presque les mêmes histoires qui se rejoignent. Et ça fait vraiment plaisir aux enfants. Donc moi, en tant que père, bien que ma théologie ne considère pas le jour de la Noël comme étant le jour de la naissance de Dieu, je ne me prive pas de faire fêter les enfants. Je n'empêche pas les enfants de se réjouir. Si je me mets à empêcher les enfants de se réjouir en ce jour du 25 décembre, pseudo-jour commémoratif de la naissance de Jésus, je serai obligé de dire à mes fidèles de ne plus prier les dimanches, parce que aussi le dimanche est le pseudo-jour de repos des chrétiens. Qui est d'accord avec moi? Parce que le dimanche n'est pas inscrit dans la Bible comme étant le jour où nous devons célébrer Dieu. C'est le samedi qui est censé être le sabbat. Ok? Donc nous rentrons, nous sommes dans le système grégorien. Nous suivons cela depuis des siècles et des siècles. Alors je ne peux pas m'abuser de dire qu'on ne célébrera pas ce jour pendant que moi je viens prêcher le dimanche. Est-ce qu'on est d'accord? Alors je vous souhaite une très bonne fête et je souhaite une bonne fête aux enfants. J'ai cru que tu allais acclamer le Seigneur Jésus. Un fait marquant sur lequel je vais exposer en 5 minutes, c'est la naissance de Jésus. Non, ce n'est pas le fait marquant. Le fait marquant, c'est l'apparition de l'étoile. L'apparition de l'étoile. Amen. L'apparition de l'étoile qui a marqué, ou si vous voulez, l'apparition de l'étoile qui est l'alerte qu'un fils de Dieu, donc qu'un roi allait naître. Cette étoile est apparue et l'histoire commence avec 3 personnages principaux. C'est qui? Les mages. Et nous savons que les mages venaient d'Orient. Les mages n'avaient pas la culture judaïque. Donc les mages n'étaient pas, ne priaient pas Yahweh. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il s'avère que les rois ont réussi à localiser, à interpréter, à discerner la naissance du Fils de Dieu. Et là nous sommes au cœur de la parole de Dieu. Amen. Des hommes profanes viennent adorer Jésus. Ils réussissent à voir Jésus. Donc ils réussissent à localiser Jésus grâce à une méthode qu'on appelle de nos jours quoi? L'astrologie.
L'astrologie, c'est cette science qui consiste à lire les mouvements de l'étoile, d'interpréter et de faire des déductions d'événements, d'annoncer des événements. Et vous savez, à partir de l'étoile, ils étaient prémonitoires. Ils arrivaient à dire des choses qui allaient arriver. Alors, donc, le Seigneur Jésus s'est laissé retrouver par des astrologues. Et le fait qui me choque, c'est que les parents de Jésus juifs n'ont pas refusé les offrandes de ces mystiques. J'ai réfléchi. Je me suis posé tellement de questions. Mais vous savez, est-ce que je peux descendre? J'ai dit, j'allais vous parler en 5 minutes. Les premières personnes qui ont honoré Jésus sont des mystiques. Les premières personnes qui ont fait du bien aux parents de Jésus, ce sont des sorciers. Où étaient les pasteurs? La Bible dit que les pasteurs étaient en train de faire manger les bêtes non loin de là. Et même le potentat d'Israël, en ce temps qui s'appelait Hérode, ignorait que Jésus était né. Lui qui était entouré de tous les grands hommes de Dieu. Vous vous rappelez que c'est les mêmes hommes de Dieu qui sont allés faire le Congossa chez Jésus. Vous vous rappelez, tout le Sanhédrin était très étroitement liés. Ils étaient conseillés à la présidence. Qu'est-ce qu'on dit présidence? Ils étaient conseillés au palais. Les pasteurs, tous les hommes de Dieu. Personne n'a pu dire au roi que Jésus allait naître. Il a fallu que des anges, après avoir constaté, hélas, que les hommes de Dieu n'avaient pas détecté cette naissance, après avoir constaté cela, étaient dans l'obligation d'aller dire au berger que tiens, réveillez-vous, ne dormez pas, le fils de l'homme, le roi d'Israël, le fils de Juda est né. Ils étaient tous étonnés. Et donc cette histoire est d'actualité. À chaque fois qu'il y a la fête des enfants, moi ça me rappelle cette histoire. Il a fallu que des anges leur apparaissent pour qu'ils courent, pour venir à leur tour adorer Jésus. Maintenant là, je suis choqué. Quelqu'un dit, il est choqué. Vous savez, quand les sorciers sont venus, les sorciers ont apporté de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais lorsque les bergers ont été convoqués à se rendre sous les pieds de Christ qui est né pour le saluer, ils sont allés les bras ballants. Ils ont même laissé leurs bêtes là-bas. Ils ont laissé leurs offrandes. Ils ont laissé les chrétiens. Vous savez, on a tendance à critiquer les musulmans. On a tendance à critiquer les maïkaris. Mais écoutez-moi bien, dans l'histoire des prophètes et de Christ, c'est ceux-là même que nous critiquons qui sortent parfois les hommes de Dieu du pétrin. La Bible dit que les corbeaux nourrissaient Élie. Et Dieu dit à Élie, c'est moi, ils ne te nourriront plus, va à Sarepta, j'ai dit à une femme de te nourrir. Quand Élisée arrive là-bas, aucune femme n'est informée. Non, je rectifie. La femme qui était informée n'était pas fichue de reconnaître qu'elle devait nourrir. Elle a même refusé de donner à manger à Élie. Je voulais te choquer, mais je sens que tu n'es pas encore choqué. Mais je vais te choquer. Amen. Ceux qui sont délégués pour l'adoration de Jésus démissionnent toujours. Depuis que nous ouvrons notre Bible jusqu'à ce qu'on referme la Bible, on a remarqué que les chrétiens sont les moins cultivés, les moins informés, les moins avertis. C'est les mystiques qui connaissent les secrets. Quand un enfant de chrétien naît, il y a beaucoup de palabres à l'église. Ils ne sont pas venus me dire merci. Ils ne m'ont pas apporté de savon. C'est palabres de savon. On ne m'a pas donné savon. Elle ne m'a pas donné savon. Au lieu de vous concentrer sur d'autres réalités, comment connecter l'enfant à sa naissance, à la puissance de Dieu? Tout enfant qui doit naître doit être présenté à Dieu. Et après avoir été présenté à Dieu, tous ceux qui ont besoin d'enfants, tous ceux qui veulent se connecter aux grâces de l'enfantement viennent maintenant pour poser des offrandes.
Ce n'est pas une affaire de savon seulement. Yes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient sous un enfant qui a une bonne étoile et qu'on sème? On arrache des grâces. Aujourd'hui, vous êtes étonnés que les Arabes sont puissants parce qu'ils venaient d'Orient. Les trois peuples étaient les Arabes, les Indiens et les Slaves. C'était eux qui étaient venus. C'était un peu les Gog et Magog et autres qui étaient venus adorer Jésus. Alors après Hiroshima, Nagasaki, ces peuples-là étaient sous-développés en dessous de l'Afrique. Vrai ou faux? Hein? Ils venaient quémander en Afrique. Je me rappelle, Oufoué a reçu ici les Juifs après les Palestiniens, après les guerres là, bagdadites. Mais ils quémandaient. Mais aujourd'hui, c'est nous qui quémandons même les visas pour aller là-bas. Le Japon, la Chine sont respectés partout parce que leurs ancêtres ont tissé une alliance à la naissance de Jésus. Et Hérode a dit depuis quand l'étoile brillait. Pourquoi vous les pasteurs, vous n'avez même pas été fichus et capables de me dire que le roi devait naître? Je remarque dans le système francophone le même problème de l'époque. Nous ne sommes pas cultivés sur la science spirituelle. On a diabolisé certaines techniques de discernement. C'est l'affaire des enfants, je ne vais pas rentrer dans des trucs prophético-logo-rématiques. Aujourd'hui, si vous dites que c'est la naissance de Jésus, je veux des personnes qui vont se lever pour venir poser des actions ici. Vous allez faire une offrande. L'encens que les bergers n'ont pas pu offrir, l'or que les bergers n'ont pas pu donner, rachetez cela, il est l'heure. L'Esprit parle aux églises. L'Esprit parle aux églises. Vous allez vous tenir debout. On va m'apporter les paniers d'offrande. Et vous allez prouver qu'aujourd'hui, vous pouvez racheter les bergers. Vous pouvez offrir l'or. Vous pouvez offrir l'encens. Et vous pouvez faire quoi? Donner la myrrhe. On se croise l'année prochaine. Soyez prudents, soyez dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas être des enfants de Dieu. Surtout, on vous voit sur les réseaux sociaux. C'est vous là. Quand j'ai fait une vidéo, on me dit un peu, vous êtes en bas. Maintenant, après, on vous voit encore dans les vrais petits coins à Abidjan, en train de boire Chivas, Jack Daniel, en train de bémouler ici. Bon, non seulement, vous détournez de votre nom. Vous me faites mentir l'évangile que je prêche ici. Quand je dis tuez-vous, c'est dans le Seigneur. Moi, quand tu rentres chez moi, il y a un miroir. Je vais me mettre devant mon miroir pendant les fêtes avec mes enfants. On va danser, on va fêter. Le lendemain va nous trouver. Si vous êtes spirituel, c'est-à-dire que si vous avez un minimum, si vous êtes un peu mystique, vous allez comprendre que la fin de l'année, on ne se souille pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne rentre pas dans une nouvelle année souillée. On ne rentre pas dans une année comment? Souillée. Tu ne peux pas vouloir avoir une année en beauté et puis dans la nuit du 31 au 1er, fermer les oreilles des enfants, faire patrouille. Tu ne peux pas passer du 31 au 1er. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Te masturber toute la nuit du 31. Et tu rentres le 1er janvier, tu t'exploses jusqu'à... Tu trembles. Tu ne peux pas passer la nuit du 31 au 1er dans le lit avec une prostituée.